gna gna, vroom vroom, les voitures, ça va vite, wow wow wow. C'est pas du tout ça le film en fait, genre vraiment pas. Enfin, un petit peu quand même. Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle critique où aujourd'hui nous allons parler de F1, sorti ce 25 juin 2025. J'ai été le voir une semaine après, mais de base ce film me donnait pas trop envie juste parce que je suis pas fan de F1. Voilà, on pose les bases tout de suite. Moi, tout ce qui est automobile en général et la F1, c'est pas du tout mon dada, mais c'est pas du tout mon délire, mais genre vraiment. Mais voilà, c'est pour ça que des fois, il faut un peu se pousser à aller voir des choses dans lesquelles on pense ne pas être intéressé. Je dis pas que maintenant j'adore la F1, mais on en reparlera un peu plus tard. Et ce film F1, ça raconte l'histoire de Sonny Hayes, était le prodige de la F1 des années 90 jusqu'à un terrible accident. 30 ans plus tard, devenu un pilote indépendant, il est contacté par Ruben, patron d'une écurie en faillite qui le convainc de revenir pour sauver l'équipe et prouver qu'il est toujours le meilleur. À ses côtés, Joshua Pierce et toute une équipe incroyable. Sonny réalise vite qu'en F1, son coéquipier est aussi son plus grand rival, que le danger est partout et qu'il risque de tout perdre. Bon, je pense que vous l'avez pas loupé, hein, on l'a vu partout, c'est réalisé par Joseph Kosinski, qui a réalisé le dernier Top Gun Maverick, mais qui a aussi réalisé Tron l'héritage et Oblivion. Je pense qu'on sait très bien que celui qui est réalisé. Hein. J'ai halluciné pendant l'intro générique du film où c'est marqué 3 fois que c'est lui qui l'a réalisé, 3 fois. Ça fait beaucoup là, non. Évidemment, avec le superbe Top Gun Maverick qui nous a pondu la dernière fois, qui avait dépassé le milliard et tout, nanana. On pouvait s'attendre à ce que cette fois-ci on le retrouve dans un autre délire de cockpit d'avion et tout, mais cette fois-ci plus dans un cockpit de F1 du coup. On peut dire ça comme ça, excusez-moi, je suis pas spécialiste. Hein. Et on pouvait s'attendre à ce que ce soit bien. Il y a eu très bon retour, j'en ai entendu que du positif. On y revient juste après. Pour certains, Sonny Hayes, c'est un type qui vit dans un van. Un accro au jeu qui a laissé passer sa chance. C'est avec Brad Pitt, tête d'affiche. Hein. C'est avec aussi Javier Bardem, les Analgaïbes. On y retrouve à la musique Hans Zimmer. Mais le très gros truc de ce film, grosse production, gros budget, 300 millions de budget. C'est énorme. Et on le ressent hein, pendant le film, hein, que c'est un très gros film avec un très gros budget. Je peux tout simplement vous dire, une semaine après sa sortie, c'est qu'on est déjà à 166 millions dans le monde. 90 à l'international et 77 aux US. C'est un plutôt bon démarrage pour le film et je pense que le bouche à oreille va être bon. Mais alors évidemment, pour que le film soit rentable, je le réexplique, je le redis ici parce que j'ai pu en parler avec un abonné récemment, c'était extrêmement intéressant. Pourquoi est-ce que le film doit faire x2, voire 2,5 x3 ? Le film doit faire au moins x1 pour évidemment juste rentabiliser son budget de production du film, donc 300 millions. Ensuite, en général, on a aussi les frais de marketing. Les affiches, les promos, les bandes annonces, tout ce que vous voyez partout à droite à gauche qui concerne le film en termes de publicité. En général, ça équivaut au budget du film. Voilà, plus on fait un très gros film, plus on va faire du très gros marketing. Ça dépend, c'est pas toujours très similaire, mais c'est à peu près comme ça. On va dire là encore qu'ils ont claqué 300 millions, même si ça fait un peu beaucoup peut-être là. Et imaginons, et après on a encore le 0,5, on dit en général que c'est au moins 2,5, parce que le 0,5 qui manque, c'est évidemment la partie que prennent les cinémas. Les cinémas, évidemment, dans votre ticket que vous achetez, il y a la moitié qui part pour les cinémas. C'est pour ça qu'on dit 2,5 ou alors x3. C'est une estimation à peu près selon les frais de marketing ou selon aussi ce que peuvent prendre les cinémas. Voilà, ça c'était juste pour éclaircir un peu le truc. Parce que c'est vrai que je le dis souvent que ça doit être x2,5 ou x3, mais c'est vrai que je le réexplique pas tout le temps et il y en a qui débarquent sur la chaîne et qui peuvent pas toujours capter. Et qui aurait pu devenir une légende. Mais pour moi, c'est une opportunité. Et donc là, le film, du coup, qu'il aille taper au moins 750 millions. Le mieux pour lui, ce serait de faire 800, 900 millions. Bon, s'il fait le milliard, c'est exceptionnel. Est-ce qu'il va y aller? Alors ça, j'en sais rien. J'espère que le bouche-oreille sera assez bon pour qu'on puisse le découvrir. Mais en tout cas, à ce qui paraît, vu que c'est un excellent démarrage, en tout cas pour l'instant, il prévoit déjà de faire une suite. Bon, bah écoutez, tant mieux, on verra bien. Qu'est-ce que j'ai pensé du film, sinon? Et bah dans l'ensemble, c'était franchement génial. C'était franchement super cool. C'était vraiment très bien. Je trouve que l'histoire est vraiment prenante. On arrive à ressentir beaucoup d'émotions, que ça soit pendant les courses,
ou par rapport aux personnages, par rapport à leur développement, par rapport à leur caractère, etc. etc. Il y a une assez bonne écriture du scénario, que ça soit pendant les courses, il y a plein de petits détails, évidemment que moi j'ai pas les refs et que je connais pas, mais que les fans de F1 ou d'automobile en général auront. Voilà, ces histoires de pneus, de routes, de virages, d'adhérence, météo, d'ingénierie au niveau des voitures, bref, tous ces petits détails-là, ainsi que toute l'équipe technique, tout le staff qu'il y a derrière. Il y a vraiment quelque chose qui est développé là-dedans et qui est montré et qui est hyper intéressant parce que c'est pas mis sur le côté. Le monde de la F1 est extrêmement exploité à l'intérieur. Alors j'avais heureusement un ami avec moi qui est fan un peu de F1 et qui a pu me dire aussi à ce moment-là, ouais voilà, il y a un tel, lui c'est lui, dans le vrai monde de la F1, parce qu'on est vraiment dans le monde de la F1 qu'on a aujourd'hui actuellement. C'est, comme certains ont pu le dire, le Avengers en fait de la F1, on y retrouve un peu tout le monde quoi. Tout est lié, voilà, évidemment les grandes écuries, Ferrari, Mercedes, Red Bull, etc. etc. Ma recrue a un talent fou. Mais il est jeune. Toi, plus lui, boum. Et on y suit du coup cette écurie qui est Apex GP. Et donc cette écurie gérée par Javier Bardem, Alissan Al-Gaïm. Quel plaisir de le voir ici, j'ai vraiment trop kiffé son rôle. Il a un flow le gars dans ce film à la Tony Stark. La façon de s'habiller, un peu son comportement et tout, genre je le trouve grave stylé. Il y a vraiment ce côté un peu Iron Man je trouve en lui, bon, sans être non plus trop dans l'excès. Où on y retrouve du coup Brad Pitt qui va arriver dans cette écurie, qui va faire la connaissance de la directrice technique, je crois, un truc comme ça. Et plein d'autres personnes qui sont trop cool. Voilà, et, hormis aussi son rival qui est aussi son partenaire, il est appelé JP pendant tout le film. Extrêmement intéressant aussi son développement de personnage à lui, où vraiment qui passe de cette petite superstar de la F1 à se passionner de course réellement et de tout ce qu'il y a aux alentours. Mais voilà, celui qui crève l'écran évidemment, et on y va vraiment que pour lui, c'est Brad Pitt, c'est son film, clairement. Tout est fait pour lui, tout est attiré autour de lui. On y reviendra un petit peu plus en partie spoil. Et Brad Pitt, mes frérots, mais t'as quel âge encore pour faire des trucs comme ça, c'est ouf. Le mec a 61 ans, physiquement il est tellement impressionnant encore, mais aussi surtout en termes de son jeu d'acteur que j'ai trouvé excellent dans le film. Alors, on pourrait lui reprocher qu'il fait 3/4 du temps du Brad Pitt pour faire du Brad Pitt, oui, mais il y a un autre truc que je trouve excellent dans le film, et c'est peut-être pour moi ce que j'ai le plus aimé dans le film, enfin un des trucs que j'ai le plus aimé dans le film, c'est ce qu'on voit à cette affiche. Si j'ai pris cette affiche-là, c'est pas pour rien, c'est son regard. Le nombre de plans qu'on a sur lui, parce que grâce à ce casque du coup, où on ne revoit que son regard, il est tellement expressif avec juste ce regard-là. Et ça, c'est un très gros point fort du réal parce que c'est déjà quelque chose qu'il arrivait à nous faire vivre dans le regard de Tom Cruise quand il était dans l'avion dans Top Gun Maverick, ou pareil, hein, vu qu'il a le masque de respiration d'oxygène qu'il a du coup quand il est dans le cockpit, Tom Cruise, bah pareil, on a que le jeu de regard. Et c'est quelque chose qu'on retrouve encore là-dedans, et c'est là qu'on voit que le réal est très très fort pour ce genre de mise en scène, du point de vue des personnages, et surtout dans ce genre d'action, quand ils sont, voilà, du coup, soit en avion pour Tom Cruise, et là, cette fois-ci, en F1 pour Brad Pitt, l'intensité, les émotions qu'il arrive à nous faire ressentir, que ce soit pendant les courses, ou à d'autres moments aussi que son regard, il est incroyable, Brad Pitt. C'est pas Brad Pitt pour rien, évidemment, donc super au niveau du casting, ça c'est clair et net. Ta dernière victoire, c'était quand? Dimanche, Daytona. Oh, pardon. Je voulais dire en Formule 1. Ah, désolé. Eh ben, pareil que toi. La bande originale, la bande son est folle. Alors il y a pas mal de sons qui sont très hip-hop, très rap, un peu moderne, qu'on a actuellement, voire limite un peu, des fois un peu électro, mixé, tout ça. On y retrouve aussi plein de sons grave stylés. Très bonne BO dans l'ensemble, j'ai Shazam 2 ou 3 fois pendant le film, mais surtout ce qui est hyper fort là-dedans, c'est les sound effects. Les bruitages, tout ce qui est le son en général dans le film est super. Alors évidemment on parle de Formule 1, donc tout ce qui est son au niveau des véhicules, des automobiles, des Formule 1, des passages de, je sais pas, de vitesse, des dépassements, de tout ce qui est le son qui est tout autour, qui va être développé au son du film, est extraordinaire. Encore une fois dans une salle bien équipé au niveau du son, par contre au niveau des dialogues, je trouve que le son était nul à chier, mais bon bref, ça c'est au niveau de ma salle. Évidemment, dialogue égale VF, vous le savez, je vois tous mes films en VF. Salut Reg, et du coup, exceptionnel, hein. Là on a la VF de Brad Pitt, on a la VF
de Javier Bardem, Negan, etc. Donc c'est exceptionnel. Un nouveau. Il est vieux, il est con, mais il roule vite. Si vous deviez avoir une critique constructive l'un pour l'autre, T'es vraiment un T'es relou. vraiment un abruti. Très très bonne direction artistique aussi, voilà, que ça soit le lore, l'univers de la F1. Comme je vous l'ai dit, moi perso me donne pas du tout envie. Là c'est intriguant, c'est intéressant. Quand je vous dis que moi c'est pas du tout envie, c'est pas du tout mon truc. Et je dis pas qu'à la fin de la salle, je me suis dit putain ça y est, j'ai envie d'être fan de Formule 1 et de suivre tous les grands prix, etc. Mais je pense que de moi-même ça n'arrivera pas. Mais voilà, je pense que demain, un gars qui vient me voir en me disant ouais là il y a tel GP, j'ai envie de le mettre, est-ce que tu veux regarder avec moi? Je pense que je dirais pas non. Ça pourrait être intéressant de regarder et d'approfondir un peu plus cet univers. Et donc du coup je disais la direction artistique de cet univers est très très bien développée dans ce film, voilà, que ce soit les costumes, les décors, de toute façon voilà, ça a été tourné dans plein de vraies courses. Je vous ai dit on y retrouve un peu tous les gens iconiques de base de la F1 qu'on y retrouve, donc c'est très bien fait au niveau de la direction artistique dans l'ensemble pour le film. Le montage aussi qui est assez cool, qui est assez digeste dans son ensemble. Ça manque pour moi de quelques trucs un peu plus stylés, genre des plans séquences et tout, je vais y revenir juste après. Le montage pour moi était assez digeste dans l'ensemble. Il y a certaines scènes de dialogue qui sont un peu trop cutées, où il n'y a pas spécialement besoin. Après, il y a des scènes qui sont comme ça aussi, qui pourraient ajouter un effet comique, parce qu'il y a 2-3 vannes qui sont assez marrantes dans le film quand même. Mais voilà, niveau montage, ça reste assez digeste, mais ça aurait pu être mieux s'il y avait eu de base aussi une meilleure mise en scène, s'il y avait aussi de plus beaux cadres, de plus beaux mouvements de caméra. Donc on y vient du coup à cette mise en scène. Dans l'ensemble, c'est assez bien filmé, hein, franchement, c'est très très propre. On a un plan final de dernier tour de la dernière course de Brad Pitt qui est oufissime, il est excellent, j'en dirai pas plus pour pas spoil, mais ça a vraiment tenu en haleine de fou. J'ai vraiment vécu 2 moments forts dans ce film qui dure 2h30, je l'ai pas dit. Un que je peux pas dire, sinon ça fait un giga spoil, et ce moment-là, qui était vraiment incroyable. On en reparlera en partie spoil. Mais pour moi, il manque vraiment le plan iconique, le super beau cadre, des mouvements de caméra originaux, un ou 2 plans séquences qui auraient pu être grave sympas. Ah, des idées où par exemple quand on a le départ de tous les concurrents, qu'on ait une caméra qui soit sur le premier, on le voit partir sur 4-5 mètres, une caméra qui se dirige vers le deuxième, pareil qui fait 2-3-4, etc. etc. Bon, peut-être pas sur les 20 participants, je crois que c'est 20, ça. Hein. Et voilà, où ça se joue que entre lui, du coup, entre Brad Pitt et son duo. Voilà, et il aurait pu avoir des trucs un peu comme ça, voilà, un plan séquence. Le dernier plan pourrait parfois s'y méprendre à quelques plans séquences où on est du point de vue, du coup, de Brad Pitt et on voit exactement tout ce qu'il fait. Donc c'est des plans qu'on peut retrouver un peu avant, mais la dernière scène du dernier tour est vraiment focale là-dessus. Voilà, ça aurait pu être mieux développé, mieux fait. Il n'y a pas le super beau cadre. En termes d'image, cinématographiquement parlant, il manque ce truc, il manque ce wow, il manque ce truc de je n'oublierai jamais ce film parce que ce plan-là m'a choqué, parce que j'ai eu cette petite claque, raison qu'on a pu retrouver dans Dune l'année dernière, où des plans iconiques on en a beaucoup, mais celui qu'on te balance dans la gueule dès le début, c'est cette scène où la photographie déjà est toute orange, où on a cette grande montagne, où on a du coup les méchants qui s'envolent et qui aident de cette montagne pour grimper. On a là déjà des cadres de folie, et dès le début du film, on te dit tiens, tu vois ce cadre, je te le balance dans la gueule, et t'inquiète, c'est que le premier. Pas ça dans F1, et c'est ce qui m'a manqué, moi vraiment, pour mettre un 5 sur 5 à ce film, comme Dune, pour faire ouah, c'est le giga film de l'année, c'est le chef-d'œuvre, voilà, il me manque juste ça, et évidemment ce petit côté lore, ce petit côté F1 automobile qui moi ne m'intéresse pas plus forcément que ça. Donc j'imagine que tous les grands passionnés, les grands fans vont adorer. Et c'est pour ça que je ne pourrais pas reprocher à quelqu'un de lui mettre 4,5 sur 5 et tout. Donc sur 5, non, faut pas déconner non plus, voilà, parce qu'il manque vraiment, en termes de cinéma, ce truc-là. C'est tout. Après voilà, comme je t'ai dit, moi je lui mets un très bon 4 sur 5, parce que tout le reste est super bien. Gagner quelque chose? Il y a encore 20 pilotes qui tournent sur le circuit. Tu crois qu'ils nous respectent?
Et puis pour conclure, ouais, je sais pas si j'ai parlé un peu de l'émotion, tout ça, de l'intensité qu'on peut vivre aussi dans certaines scènes, mais voilà, il y a quelques petits trucs où ouais, tu restes un peu accroché à ton siège, sans jeu de mots, et ouais, ça te tient un peu par l'esprit. Les 2h30 passent très très vite, donc c'est très bon signe évidemment. Donc pareil, je pense que si j'étais plus dans ce délire là, ça aurait pu encore plus m'accrocher, mais ça m'a déjà eu alors que c'est pas mon dada du tout, donc c'est ce qui fait aussi une des forces du film. Les potes avec qui j'y étais, eux, ont vécu ce truc-là 2 fois plus que moi parce que c'est quelque chose qui leur parle plus pour certains, donc c'est tout à fait compréhensible de fou. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour pour la partie no spoil. Je vais relire mes notes rapidement. Très complet, ingénieur, garage technique, entraînement virtuel. Oui, même tout ce moment où ils s'entraînent dans un cockpit virtuel avec des écrans 360 autour d'eux. Voilà, plein de petits détails comme ça qui sont hyper bien développés dans le film. Voilà, rien n'est un peu laissé au hasard dans le développement de cet univers de la F1. Voilà, pour ceux qui vont nous quitter maintenant. Pour cette partie no spoil, je vous invite évidemment à liker, commenter, partager cette vidéo, mais surtout de vous abonner, c'est hyper important. Go vous abonner, on parle de cinéma une fois par semaine ici. Donc go cliquer, abonnez-vous. Bientôt aux 400, donc let's go, please, on y va. Et sinon, je vous invite surtout à me suivre sur tous les réseaux sociaux qui sont juste au-dessus. Voilà, sur Insta, je partage beaucoup de cinéma et de ce que je fais aussi ailleurs, sur Twitch. Et voilà, vous pouvez retrouver pas mal de mes clips sur TikTok et Insta. Alors, on va passer en partie spoil, ce sera pas très long, mais on va développer un peu plus l'histoire et le scénario en partie spoil. Let's go! Ils ne disent pas que Sonny Hayes n'est plus dans le coup. Ils disent qu'il l'a jamais été. Alors, au niveau de l'histoire, on va surtout parler des personnages. Le personnage de Brad Pitt est un connard fini, mais c'est le genre de connard fini qu'on adore, parce que c'est pas un connard qui a mauvais fond. C'est un connard, voilà, dans son attitude, dans certains de ses choix de vie, mais ce qu'on aime et ce que les Américains adorent aussi, c'est pour ça qu'il est comme ça dans le film, c'est la rédemption. Et clairement, c'est ce qu'on a avec Brad Pitt. Il a un terrible accident des fins, ça devient un gros parieur, un gros joueur en termes d'argent, de casino, de jeux, etc., etc. Il fait plein de courses à droite à gauche de n'importe quel véhicule. Et évidemment, il a cet air arrogant, je suis trop fort, je sais tout faire mieux que tout le monde, nanana, et c'est pour ça qu'il y a cette rivalité aujourd'hui avec le petit jeune qui, lui, est le jeune en puissance, il a tout pour lui, mais il lui manque ce petit truc pour être le meilleur, sûrement l'écurie qui n'est pas la meilleure, avec l'automobile, etc. Et cette dualité qu'on va retrouver tous les deux au fin fond du truc, qui va au final finir par être ce duo, parce qu'on a Brad Pitt qui va au fur et à mesure lui faire ouvrir les yeux, sur le fait que voilà, faut qu'il arrête de se concentrer sur tout ce qui est les sponsors, l'argent, la publicité, le marketing, les réseaux sociaux, etc. et plus sur la course, l'amour de la course, ce qui vit sur le circuit, et surtout aussi tout ce qu'il y a autour, voilà, s'entendre avec tous les gens de l'équipe, voilà, on voit de toute façon Brad Pitt qui fait ses footings un peu avec tout le monde, qui essaye de travailler aussi avec tout le monde, il n'est pas juste le conducteur de cette écurie, il prend aussi le lead, il prend des décisions, bon évidemment au début ça va pas, avec son air hautain, il s'entend pas avec tout le monde, mais au fur et à mesure, voilà, tout le monde comprend qu'il est là que pour faire du bien, derrière ses fonds de connard. Et même, du coup, son duo commence à le voir au fur et à mesure. Donc au début, c'est des rivaux et à la fin, c'est clairement des duos. Et on le voit surtout parce que Brad Pitt ne fait que l'aider pendant les courses. Voilà, c'est tellement stratégique ce qui s'y passe pendant les courses, c'est impressionnant. Voilà, toutes les conneries que peut faire Brad Pitt un peu à droite à gauche pour pouvoir justement faire gagner quelques places, gagner quelques secondes sur le circuit pour le faire avancer dans ce peloton et arriver au moins dans le top 10. Et plus tard, évidemment, P8, P9, etc. et jusqu'à P3, P2, P1. Je vais la piloter, cette voiture. Même si je dois en crever. J'y suis prêt. Et on a ce fameux moment, où, évidemment, où le petit jeune a son accident. Et là, l'accident, il est waouh! Il n'est pas hyper bien filmé, je trouve. Ça aurait pu être mieux filmé. C'est un des petits défauts du film, de toute façon. Mais on a eu quand même ce waouh. Moi, j'ai eu la bouche ouverte pendant 10 secondes en mode oh putain, je m'y attendais pas à celle-là. Et voilà, le mec se retrouve dans la F1 en feu et tout pendant bonne plusieurs dizaines de secondes. Alors, à ce qui paraît, c'est réellement arrivé à quelqu'un aussi dans le monde de la F1 et il s'en est sorti. C'est officime ce genre de truc. Voilà, il va revenir. Il y a cette réalité qui va revenir, mais il va comprendre plus tard et ils vont revivre ce truc de duo.
où ils vont pouvoir remonter petit à petit, et surtout, ce qui va se passer à la fin, cette somptueuse course, à la dernière course au Qatar, je crois, un truc comme ça, je sais plus, au Abu Dhabi, j'en sais rien, et super bien. C'est la mieux filmée de toutes les courses, je trouve. C'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé des effets spéciaux, parce qu'il n'y en a pas tant que ça dans le film, il y en a un petit peu, mais ils sont tous très très bien faits. J'en ai pris plein la vue. J'ai vu 0 défaut. En général, j'arrive toujours à avoir 1 ou 2 défauts de CGI ou de trucs un peu mal faits dans certains films. Là, j'en ai rien vu du tout. C'est quasi parfait. Et voilà, parce que même quand Brad Pitt, à un moment, fait un tour sur lui-même, il arrive à revenir, on se dit putain, c'est fini. Surtout qu'il a eu à cause de son précédent accident, la course sur les courses d'avant, on se dit que c'est foutu pour lui. Et parce qu'il peut avoir du coup un très gros problème qui est dû à son premier accident où il a dû se faire opérer et tout. C'est un bordel sans fin. Où il nous tease peut-être que ce il pourrait mourir au volant. Et que ce serait la plus belle mort pour lui. C'est ce qu'il dit à Javier Bardem. Et au final, on pensait tous évidemment qu'il a laissé gagner son nouveau duo. Parce qu'il a tout l'avenir devant lui. Gagner. Et que ça allait être un tremplin pour lui. Bah, au final, ce duo finit avec Lewis Hamilton dehors dans un virage. Et il reste plus qu'un tour. Brad Pitt prend la tête parce qu'il avait laissé la place de base à son duo. Et là, c'est le moment où on se dit putain, ça y est, comment ça va finir. Et on a ce moment de flottement où on ne voit que la route, on a que le point de vue de Brad Pitt, on n'a que son regard, c'est que des plans qui s'échangent entre lui et la route, rien d'autre. Juste 1 ou 2 autres plans où on a où on a la directrice technique, où ils sont tombés amoureux, naïnana, bon tout ça, on épargne les détails, hein, c'est pas hyper important, qui explique du coup ce que Brad Pitt lui avait expliqué, que lui, le seul truc qui l'intéresse surtout, continuer à faire tout ça, c'est l'amour de la course, ce moment où il se sent volé, où il n'y a plus rien qui compte autour de lui, et qu'il est que dans sa course, et qu'il se sent volé, flotté, c'est pour ça que j'insiste sur ce moment de flottement. On a un moment, pendant 1 ou 2 minutes, ce plan il dure, c'est à peu près 1 minute 30 je crois, le temps d'un tour de circuit. Et ce moment-là, il est magique, il est exceptionnel. Franchement, tu t'envoles avec lui, tu te laisses emporter. Tu ressens plus rien autour de toi. Et ce plan, il est très très fort. Il n'y a plus un seul son. On entend quelques respirations de lui, on entend quelques temps d'effet de la course, mais très très peu. Et au final, il gagne la course. Donc voilà, c'est vraiment le film de Brad Pitt. C'est lui qui finit gagnant. Il a enfin gagné un Grand Prix où il sauve son écurie, voilà, qui peut repartir pour 3 saisons. Javier Bardem, il donne la coupe à Javier Bardem. Son coéquipier est refait de ouf toute l'expérience qu'il a acquis sur cette année. Il va sûrement évidemment être la plus grosse tête d'affiche maintenant, mais il veut rester dans cette écurie alors qu'on lui propose d'aller ailleurs. On imagine très bien que ça va être le number one et qui va emmener du coup cette écurie d'Apex GP très très loin. Brad Pitt, voilà, comme Sanana lui avait dit, voilà, il se croit pour le cow-boy solitaire qui est là et qui va partir, et bah c'est ce qu'il fait vraiment, il repart. La F1 c'est terminé pour lui, petit adieu, et on le revoit partir faire de la course un peu plus extrême ailleurs, dans le désert, tant qu'il va continuer du coup sur ce genre de truc. Et on finit là-dessus. Bah. Ce que moi je t'offre, c'est un volant en Formule 1. Le seul endroit, si tu gagnes, où tu peux dire que tu es, sans conteste, le meilleur au monde. Voilà, c'était trop cool ce film, franchement c'était vraiment bien, je vous conseille de vous jeter dessus, d'aller le voir vraiment sans sommation. Allez-y, il faut le voir au cinéma absolument, je pense que c'est un film qui doit être génial en IMAX. On m'a dit que beaucoup de gens l'avaient vu en 4DX et qu'ils avaient beaucoup aimé au début, moi j'étais pas du tout d'accord pour le 4DX, parce que pour moi c'était un film, du coup on allait en prendre plein la vue en termes de plan et de cadre, mais en fait pas du tout, non je suis dans l'excès, mais pas vraiment. On avait tellement plus de cadres plus impactants dans Top Gun que j'avais vu en IMAX, où je me suis dit que c'est un film qu'on doit plus voir en IMAX qu'en 4DX. Et au final, je comprends les gens qui aiment du coup voir ce film en 4DX. Maintenant que j'ai vu le film, je comprends que la 4DX ça peut marcher aussi. Je favorise évidemment toujours l'IMAX. L'IMAX de toute façon est toujours au-dessus de tout. Donc voilà, on s'arrête là du coup. Moi je vous fais du coup des poutous. Dites-moi si ça vous a plu. Et donc voilà, likez à foison, commentez beaucoup, donnez-moi vos avis sur ce film. Est-ce que vous l'avez autant apprécié que moi? Est-ce que vous l'avez encore plus aimé? Un petit peu moins? Et dites-moi pourquoi tout ça. Évidemment, c'est extrêmement important. J'adore débattre avec vous dans les commentaires et on a commencé à le faire un peu récemment dans les précédentes vidéos, c'était super. Abonnez-vous, surtout, voilà, hein. Allez, on s'abonne, s'il vous plaît, tout de suite. Allez, go.
Et moi, je vous fais des poutous-poutous. Voilà, suivez-moi sur tous les réseaux sociaux, comme j'ai dit au-dessus tout à l'heure. Nanana. Et voilà, moi, je vous fais des poutous-poutous. Et je vous dis à la semaine prochaine, évidemment, pour une de ces 2 prochaines critiques. Ciao! Ciao!